Salut les amis et bienvenue sur cette première vidéo thread sur la chaîne Luna Adventura. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Dans cette première vidéo, je vais vous raconter 3 histoires. La première, c'est une histoire dont j'ai entendu parler quand j'étais petite. Il s'agit de l'histoire de Lisa et ça se passe en 1987. Lisa est très souvent seule chez elle. Elle a une grande maison complètement isolée dans les champs. Et en fait, ses parents rentrent très tard le soir à cause du travail. Du coup, ils ont décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Et aussi, côté sécurité, c'est toujours mieux avec un chien. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle entend ploc, ploc, ploc. Elle se lève et elle va refermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse la main sous son lit pour toucher son chien, le caresser. Et en retour, il lui lèche la main. Rassurée, Lisa se remet dans son lit, ferme les yeux et essaie de se rendormir. Mais le bruit continue. Elle décide de se le relever, de retourner dans la salle de bain, revérifier le robinet, qui a l'air pourtant bien fermé, et retourne se coucher. Et pareil, elle caresse son chien, et il la lèche en retour. Mais le bruit continue, et Lisa n'arrive toujours pas à dormir. Elle décide de faire le tour complet de la maison, voir s'il n'y aurait pas une fuite, ou un robinet qui serait mal fermé ailleurs. Et elle trouve rien. Elle ne sait absolument pas d'où ça peut venir. Du coup, elle se recouche, remet la main sous son lit pour caresser son chien, et se fait lécher la main. Le bruit est toujours là malgré les minutes qui passent. Lisa décide de se lever maintenant et de se focaliser complètement sur le son pour essayer de trouver sa provenance. Et en fait, elle se rend compte que ça vient de son placard. Elle s'approche, ouvre la porte du placard et là, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière. Et en fait, c'est son sang qui coule qui fait ce bruit. Ploc, ploc, ploc. Mais du coup, si son chien est dans le placard égorgé depuis le début, qu'est-ce qui lui a léché la main sous son lit ? Passons maintenant à la deuxième histoire. Cette fois-ci, ça se passe en France, à Lyon, en 1994. Et c'est l'histoire de Nathalie. Nathalie, elle est infirmière, et elle termine son service, il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture, naturellement, pour rentrer chez elle. Elle s'engage dans des rues complètement désertes et sombres. Mais très rapidement, elle remarque qu'il y a une voiture derrière elle qui la suit. Elle se dit qu'elle va ralentir pour la laisser passer. Mais au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. Nathalie comprend absolument pas ce qui se passe, pourquoi elle lui fait des appels de phare. Ça commence à la stresser. Et là, il y a plein de questions qui lui passent dans la tête. Pourquoi les appels de phare ? Est-ce qu'il y a un danger ? Est-ce que ma voiture a un problème ? Est-ce que c'est une personne qui veut me faire peur ? Et du coup, elle se met à accélérer. Elle essaie de s'apercevoir, grâce à son rétroviseur, si elle connaît la personne qui est derrière elle. Mais elle n'arrive pas à distinguer son visage, et les appels de phare continuent. Elle tourne à droite, puis à gauche. Mais la voiture derrière la suit quand même. Là, ça devient vraiment bizarre. Et Nathalie, elle commence à paniquer. Mais qu'est-ce que cette personne lui veut ? Elle arrive dans l'allée de sa maison. Et là, en fait, elle se dit que son seul espoir, c'est vite se garer, sortir de la voiture en courant pour s'enfermer chez elle. Et au moment où elle descend de la voiture, elle entend la personne qui était derrière lui crier « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» Elle n'ose pas se retourner, elle se dépêche complètement affolée, elle rentre chez elle et ferme la porte. Elle appelle la police et en même temps, elle regarde par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un grand homme avec un couteau de boucher dans la main, en train d'attaquer la personne qui lui avait prévenu qu'il fallait qu'elle rentre chez elle et appeler la police. Elle est complètement terrifiée. Elle va se réfugier dans sa salle de bain, en attendant que les secours arrivent. Et en fait, c'est bien plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. L'homme qui était dans la voiture derrière elle, à faire des appels de phare, c'était pour la sauver. Parce qu'en fait, il avait vu qu'un homme s'était glissé dans son coffre de voiture avec un gros couteau. Il a essayé de la prévenir, et il l'a payé de sa vie. On va maintenant passer à la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Nous sommes toujours dans les années 80, et cette fois-ci nous partons au Royaume-Uni. C'est l'histoire d'Hélène qui a 16 ans.
Elle se rend à babysitting et ce soir-là, elle doit garder 3 enfants d'un jeune couple, absent pour le dîner. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés en train de dormir et qu'ils ne rentreront pas tard. Du coup, Hélène, elle s'installe dans le canapé de la maison et elle ouvre son livre. Au bout d'un moment, le téléphone se met à sonner. Mais quand elle décroche, personne ne parle, aucun bruit, le silence total. Du coup, elle raccroche et quelques minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Cette fois, elle entend une voix glaçante qui lui demande « Es-tu allé voir les enfants ?» avant que l'appel fût coupé. Elle se dit qu'il devait s'agir du père des petits et qu'il allait sûrement rappeler. Il voulait juste savoir si tout se passait bien. Et en effet, le téléphone sonna de nouveau. « Es-tu allé voir les enfants ?» Répète la voix. Monsieur Stuart demanda-t-elle, complètement inquiète, mais aucune réponse. Elle décide d'appeler le restaurant où sont censés dîner les parents des enfants. Mais on lui apprend qu'en fait, ils sont déjà partis il y a 10 minutes. Elle comprend pas bien ce qui se passe et elle décide de contacter la police. Mais ces derniers lui affirment de rien pouvoir faire pour elle, pour des simples canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau l'inconnu la rappelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Prise de panique, elle contacte de nouveau la police et leur dit que l'homme est là, tout près. Elle en est sûre. L'agent à l'autre bout du fil décide de prendre son numéro et essaie de la rassurer. La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. Hélène change de pièce pour s'enfermer dans la cuisine et garde le téléphone près d'elle. Et il sonne de nouveau. « Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi as-tu éteint les lumières ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi. Vous êtes content ? C'est ce que vous vouliez ? Non, ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, complètement terrifiée. La sonnerie retentit de nouveau. Elle hurle dans le combiné. « Laissez-moi !» Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence à déverrouiller en tremblant. Elle panique complètement. Elle fait tomber la clé, se baisse, la ramasse. Et au moment de se relever, elle entend un bruit dans son dos. Elle se retourne. Et alors là, elle voit une porte s'ouvrir en haut des escaliers, avec un halo de lumière. Et elle aperçoit une ombre qui sort de la chambre des enfants. Une silhouette d'un homme, tournée vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et elle se jette dehors. Et elle tombe nez à nez avec plusieurs policiers, armes à la main. Elle est prise en charge immédiatement. Elle se retourne et elle aperçoit un homme se faire menotter par les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. Voilà les amis, les 3 histoires sont terminées. J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, je les ai trouvées complètement dingues. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous souhaitez revoir ce genre de vidéos sur la chaîne, ce sera avec un grand plaisir que j'en ferai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous également car je sais que la plupart des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Ça nous soutient et franchement ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt. Ciao.